Je suis inspiré par Dieu cet après-midi pour pouvoir vous parler. Je suis Langava Antonio, l'humble serviteur, par la grâce. C'est juste par la grâce que nous faisons ça. Alléluia. Et je vous rassure déjà, la semaine prochaine, nous allons déjà être quelque part. Amen. Dieu nous a fait grâce. Nous avons pu trouver la salle qui va nous recevoir dans les jours à venir. Alléluia. À la fin, je vais communiquer l'église. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons juste changer de stratégie jour après jour. On ne va pas rester seulement ici. L'autre fois, je parlais d'élargir l'espace. Dans la vie, il faut aussi élargir l'espace. Regardez là où tu viens. Il y a 10 ans passés, 5 ans passés. C'est parce que si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, vous avez pu élargir l'espace. Alléluia. Se Deus te levou para onde você está hoje é porque você alargou limite de espaço. Alléluia. Nous traversons la période de Pentecôte et nous voulons savoir la Pentecôte veut dire quoi. Amen. Quand nous sommes à l'église, on doit connaître qui est Dieu, qui est Jésus, la Pâque c'est quoi, la Pentecôte c'est quoi, et connaître toutes ces choses parce que ça fait part de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est premièrement connaître Jésus-Christ qui est la vérité. Alléluia. Quand vous avez Jésus-Christ, vous n'allez pas combattre de gauche à droite parce qu'il a tout payé sur la croix. Vous allez juste lui rappeler, dit éternel Dieu. Tu as dit, tout est accompli sur la croix. Pourquoi je suis en train de traverser des situations pareilles? Il va dire non, il est écrit. Par la foi, tu es sauvé. Alléluia. Selon la loi de Moïse condamnait la femme qui avait le flux de sang. Elle ne pouvait pas toucher à quelqu'un. Si elle touchait à la personne devait être impie. Alors, Jésus-Christ sera touché par la femme, elle va recevoir l'impureté. Donc, Jésus-Christ a reçu notre transgression afin que nous ayons la vie en abondance. Amen. Amen. Alors, Pentecôte veut dire quoi? On va parler de l'impact. Quand on dit de l'impact, quand il y a l'accident, il y a l'impact. Quand il y a l'impact, il y a aussi des brisements. Quand il y a l'impact, il y a des changements. Quand il y a l'impact, il y a toujours quelque chose que vous allez observer. L'impact fait observer à quelque chose. Alors, la Pentecôte nous parle, les apôtres étaient réunis quelque part après la mort de Jésus-Christ. Os apóstolos tiveram reunidos numa sala depois da morte de Jesus Cristo. C'était quoi? La peur, o medo. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont peur de faire quelque chose. Même pour avancer, il a peur. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? Est-ce qu'on va m'aider? Est-ce que je peux arriver? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que? Alléluia. Oh, Jésus-Christ a des réponses à nos questions. Si vous vous posez des questions de savoir est-ce que ça va tenir, personne ne va faire pour toi. Ah, c'est service. Donc tu viens, tu prends. N'attendez pas que tu sois servi. Alléluia. C'est comme ça dans la fête. On dit serve. Ne restez pas seulement là pour que quelqu'un vienne pour te servir. Dans le royaume des cieux, nous tous, nous devons avancer et récupérer quelque chose. Dieu nous attend à faire quelque chose pour son œuvre. Alléluia. Amen. Alors, la Pentecôte veut dire c'est 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pentecôte. 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ avant l'ascension. Avant qu'il puisse monter. Donc Jésus, après la résurrection, il passait maison à maison. Il prêchait. Il parlait encore de la consolation. Mais c'était différent de son premier corps. Jésus avait revêtu le corps incorruptible. Alléluia. Jesus revestiu corpo incorruptível que ninguém mais podia tocar para que o pecado possa entrar na sua vida. Transformou-se para que tudo quanto que ele fizesse desse certo. Alors c'est quoi la Pentecôte pour nous les chrétiens? Il y avait aussi la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance, mais nous parlons la Pentecôte pour nous les chrétiens. Pourquoi nous sommes les chrétiens? Parce que nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité, qui est à la droite du Père, qui nous a dit, je m'en vais au Père. Mais pendant que physiquement, je monte, et que mon esprit va rester au milieu de vous. Donc il est resté spirituellement au milieu de nous. Le corps est monté vers Dieu. Il est là pour nous consoler. Quand les choses ne marchent pas, à savoir l'Esprit de Dieu est là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé
de la part de notre Dieu. Alléluia. Donc la Pentecôte vient du mot Pentecôte. Réveil. L'esprit. Donc cela signifie 50e. Pentecôte, Pentecôte, cela signifie 50e. Alors 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, à savoir après la résurrection, il y avait des disciples dans le chemin de Maús. Ces deux disciples parlaient de Jésus. Le maître était là, le maître nous avait promis, le maître nous a donné à manger, le maître nous a parlé. Écoutez, quand vous avez quelqu'un qui a tout fait pour vous et qui n'est plus là, vous allez regarder comment la personne regrette, comment la personne plaît. Il dit, c'est lui qui a fait que je puisse exister. C'est lui qui a fait que je puisse être là où je suis. C'est lui qui m'a soutenu. C'est lui qui m'a donné ça. Oui, c'est très bien. Mais le jour où la personne ne sera plus là, vous allez pleurer amèrement. Mais à savoir, Jésus-Christ sera là pour vous consoler. Alléluia. Jésus-Christ ensemble avec les disciples, la troisième personne de la résurrection, il était au milieu d'eux, il pose la question à savoir de quoi il s'agit, vous parlez de quoi, il dit, mais à moins que vous soyez un étranger, vous ne savez pas ce qui se passe dans la ville, à moins que vous soyez un étranger, à menos que você seja estrangeiro de não saber o que está acontecendo na cidade. À moins que vous soyez un étranger de ne pas savoir ce qui se passe. Le maître est mort. Le maître a été enterré. Donc nous sommes là. Donc on est des orphelins. C'est bien. Vous vous posez tant de questions. Alors, Jésus riait. Il savait qu'ils avaient perdu l'espérance. Ils avaient perdu l'espoir. Il y a plusieurs fois, vous arrivez quelque part. Vous dites, moi, j'ai laissé ma maison. Je laissais mes biens, j'avais ma chambre, j'avais ma maison, j'avais tout. Et ici, je dois me dépendre de gens. Tu te poses plusieurs questions. Oui. Vous payez un prix. Et un jour, vous allez chanter le chant de l'allégresse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il va poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais non, le maître est mort, le maître a été enterré, on est resté orphelin. Alors, Jésus marchait ensemble avec eux jusqu'à trouver les disciples là où ils étaient réunis dans la chambre haute. Écoutez, si nous nous réunissons, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous consoler. Les disciples devaient se trimballer, aller à gauche, à droite. Écoutez, il y a des pique-niques, il y a des fêtes, il y a des organisations, il y a des invitations. Oui. Mais les disciples avaient compris, nous devons rester unis dans la salle. Parce que le maître ne viendra pas nous trouver dans des riels. Il ne viendra pas nous trouver dans des coins, non. Il doit nous trouver réunis quelque part. C'est alors qu'il va libérer son esprit. Alléluia. Amen. Jésus entre. Première des choses que Jésus va dire à ses disciples, que la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Écoutez, quand quelqu'un est dans la paix, quand quelqu'un tremblote, quand quelqu'un voit que les choses ne marchent plus, il pose plusieurs questions. Il commence même à questionner ses études. Il commence même à questionner ses origines. Il commence même à questionner, est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai tout le potentiel, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Écoutez, vous êtes dans la paix. Et quand il viendra, il verra te dire que la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Dieu étant aimé le monde, il envoyait son Fils unique, afin qu'il croise en lui ne périsse jamais, mais qu'il la vie éternelle. Deus tanto amou o mundo, Deus seu unigênito. Quem crê nele não perece, mas que tenha vida eterna, que vive para sempre. Alléluia. Alors le Pentecôte a été célébré 50 jours après Pâques. De 50 jours après Pâques, 50 jours après la résurrection, que la Pentecôte devait être célébrée. S'il y a des fêtes qu'on doit célébrer à l'église, la Pâques. S'il y a des fêtes qu'on doit célébrer à l'église, la Pentecôte. S'il y a des fêtes qu'on doit célébrer à l'église, le Saint-Saint. Alléluia. Les restes là sont nos organisations pour réjouir en famille. Mais écoutez une chose. Quel est le fait que la Pentecôte a amené dans nos vies? Jésus-Christ est venu habiter afin de nous consoler. Écoutez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas avoir des ambitions de commettre le mal. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas
haïr vos frères, quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas abandonner l'assemblée. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas parler le mal de ton frère, mais plutôt vous allez prier. Dit Éternel Dieu, je le connaissais, il servait Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Éternel, je dois prier pour lui, car ce qui lui est arrivé, il se peut, ce sont des esprits, il se peut qu'il a été attaqué quelque part, je dois intercéder pour lui, je dois intercéder pour sa famille, je dois intercéder pour l'église. C'est de connaître Jésus-Christ. La vie chrétienne n'a jamais été facile. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie chrétienne n'a jamais été facile. Écoutez, quand vous commettez quelque chose, on va simplement dire, même vous qui priez. Quand vous parlez quelque chose, même vous qui fréquentez l'église. Quand vous faites quelque chose, même vous. Mais la personne qui n'a jamais prié, on ne lui a jamais pointé du doigt. Parce qu'il fait déjà partie de ces camps-là. Donc quand tu fais déjà partie de ces camps à l'inverse, personne ne va encore te pointer du doigt. Pas dire, bon, ça, il est de chez nous. Même toi qui pries, écoutez, prier, tu auras des problèmes. Tu seras humilié. On va te pointer du doigt. Mais ce qui est important, qu'on vous parle le mal, qu'on ne vous trouve pas dans le mal. Alléluia. Nous devons efforcer, nous, d'abandonner le mal. Le mal qui nous suit, on doit l'abandonner. Écoutez, jour après jour, il y a le mal tout autour de nous. Ah, le proverbe nous dit, le bien et le mal sont au pouvoir de la langue, qui aimera, mangera les fruits. Alléluia. Dans nos vies, nous devons avoir la paix, nous devons avoir la joie, nous devons avoir l'amour. Ce sont les attributs du Saint-Esprit. Alléluia. Les attributs du Saint-Esprit qui doivent régner au milieu de nous. Quand je vois mon frère Guicha, quand je vois mon frère Robert, quand je vois mon frère Dieu, quand je vois tout le monde qui sont là, c'est ça l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amour. Écoutez, l'amour, c'est de vivre en communion fraternelle. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est faire du bien à quelqu'un et de ne pas attendre que la personne puisse te payer. Ça, c'est l'amour. Écoutez, quand si je pratique du bien à X ou à Y, et que X, Y me paye, là, je ne pratique plus l'amour. Là, je fais mes business. Mais dans l'amour véritable, quand il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, nous, c'est la réciprocité au milieu de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, vous allez vous poser des questions. Mais quand est-ce qu'on va lire la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? On va d'abord parler, dans l'ancienne alliance, il y avait le nom de Yahvé, le nom de Dieu. Il n'y avait pas de voyelle. Il n'y avait que Y, H, W, H. Donc, le tétragramme, dans l'étymologie des mots Yahvé, il n'y avait que Y, H, W, H. Donc, ce sont toutes des consonnes. Et nous avons besoin que des voyelles puissent nous donner le son. Lisons Deutéronome chapitre 7, verset 6. Il y a quelqu'un qui a tout fait. Nous voulons participer. J'aime vraiment que notre culte soit participative. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Qui a trouvé? Quel contrôle Deutéronome chapitre 7, nous sommes au verset 16. Il y a quelqu'un qui a trouvé? J'ai trouvé. Je peux lire un peu plus. Oui, não tem problema. Porque o povo santo é o Senhor. O povo santo é o Senhor, dont le peuple saint c'est le Seigneur. Teu Deus. Ton Dieu. O Senhor. Le Seigneur. Teu Deus. Ton Dieu. Deus te escolheu. Qui t'a choisi. Para que lhe fosses o seu povo. Afin de devenir son peuple. De todos os povos que sobre a terra há. De tout le peuple qui habite sur la terre. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, il est notre Dieu. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Qui nous a choisi, c'est Dieu. Écoutez, ce n'est pas le pasteur qui choisit les bandits, hein, les croyants, les chrétiens. Non, le pasteur qui va escolher. Non. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu
qui vous a identifié. Car c'est lui qui est notre Père céleste. Alléluia. Il nous a choisis. Il est notre Dieu. Il a des provisions. Il a la vision réelle de la vie de tout et chacun, c'est de vivre les merveilles de Dieu. Alléluia. Écoutez, dormir et réveiller, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne payons rien. Mais allez d'abord à main d'école. Vous allez trouver les gens qui respirent en bonbonne. Ils sont en train de payer, tu sais combien par heure, combien par 24 heures. Mais nous, si nous respirons, malgré des grippes, malgré des rhumes, malgré des fièvres, malgré des citations, mais Dieu est en train de ressourcer nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Laisser en hébreu veut dire codec, qui est consacré et mis à côté. Donc nous sommes un peuple consacré et mis à côté. Alléluia. Somos povo consagrado e metido à parte. Nosso Deus, Ele que escolheu o seu povo. Ao escolher o seu povo, destinou o seu povo para que este povo possa alcançar. Alléluia. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit, dans son étymologie des mots, lisez-moi d'abord Samuel chapitre 10 au verset 10. Je suis toujours dans le tétragramme, je suis toujours dans la loi, je suis... Ça, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est là où est caché le Messie. Or, le Nouveau Testament, c'est la lumière. C'est là où le Messie est révélé. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 1er, Jean chapitre 1er, Marc chapitre 1er, Luc chapitre 1er, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Donc, il vient 14 générations avant, 14 générations après, 14, donc 28 générations après, il y a la présence de notre Messie. Donc, c'est la lumière. Samuel chapitre 10, verset 10, qui dit la parole? 1 Samuel. 1 Samuel chapitre. Chegando eles ao útero. Chegando eles. Eis que racho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus s'apoderou. L'Esprit de Dieu a pris contrôle. O Espírito de Deus s'apoderou deles. Aleluia. Gosto muito dessa versão. E profetizou no meio deles. L'Esprit de Dieu a remporté et ils ont prophétisé. Alléluia. Amen. Donc quand il y a l'Esprit de Dieu qui te remporte, tu vas prophétiser. Tu ne vas pas dire, mais comment je vais commencer? Non. Pour servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de faire des licences, faire la théologie, avoir des grades, avoir terminé je ne sais pas quoi. Mais ça fait part. Alléluia. Parce que vous allez manier ce qu'on appelle la parole, l'alphabet, les grammaires. Il faut étudier, oui. Mais pour devenir serviteur, pour servir à ton Dieu, tu dois être choisi et l'Esprit de Dieu deve apoderar-se à volta de ti. Alléluia. Se o Espírito de Deus não se apoderar à sua volta, é mentira. On peut forcer les choses. Mais quand Dieu n'est pas là, c'est... Alléluia. Amen. Mais quand Dieu est là, il va d'abord voir. Il dit, si vous êtes fidèle aux petites choses, il va vous confier des grandes choses. Alléluia. C'est bien de commencer avec 3, 4, 5. Vous avez la facilité d'aller 10, 20, 30. Mais quand vous commencez avec 100, et que quand ça va rétrocéder et commencer à tomber, c'est très difficile. Alléluia. Parce que si vous êtes, on n'a pas dit si vous êtes fidèle aux grandes choses, on va vous confier des petites choses. On dit, si vous êtes fidèle aux petites choses, on va vous confier des grandes choses. Alléluia. Si vous avez la facilité de marcher à pied, Dieu va vous confier, il va vous donner des moyens de transport. Alléluia. Amen. Je sais, un jour, j'ai eu des problèmes de panne de véhicule, mais je devais venir ici. J'ai pris mon argent, je payais le bis, je suis arrivé ici pour adorer mon Dieu. Je suis sorti d'ici, je pris le bis, je suis rentré. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le moyen de transport que je dois limiter mon Dieu. Écoutez, là où je viens, il y a des fois, on prenait des yasses. Là où je viens, il y a des fois, j'avais aussi eu des pannes de véhicules. Vous laissez votre véhicule à la maison, vous avez la facilité d'aller. Non, c'est Dieu qui nous donne. Et quand cela est tombé à panne, on doit se déplacer
aller faire quelque chose pour ce Dieu. C'est lui qui il regarde d'abord la volonté. Alléluia. Bien-aimé, la volonté de venir devant ton Dieu, c'est différent de la volonté des hommes. Alléluia. Oh, que l'Esprit de Dieu emballe tout un chacun de nous et nous amène dans la réalité de ses vies et nous amène à comprendre la grâce. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu prendra contrôle de toutes les choses, personne ne va te forcer. Notre Dieu, c'est un Dieu de consonnes. Mais il faut que des voyelles puissent entrer pour que la vie puisse donner des sons. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ s'est manifesté dans la vie de Moïse en voyelle. Or, la parole de Dieu nous dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Moïse a vu Dieu. Comment? Dieu s'est révélé par la derrière. Alléluia. Dieu se révèle par la coste. Mais quand nous disons, j'ai vu Dieu, oui, vous pouvez voir Dieu en esprit. Parce que la parole elle-même nous dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Donc, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons voir ce Dieu. Alléluia. Amen. Car c'est notre Dieu, c'est un esprit. Quand je regarde mon frère, je vois la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Façons l'homme à notre image et à notre sémillance. Et ainsi qu'elle gouverne, ainsi qu'elle mande. Alléluia. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la joie, nous avons besoin de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, dans l'hébreu, le mot Yahvé signifie Kahal. Ici, je parle de l'esprit. Quand nous regardons dans la création, l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu mouvait. Donc, il y avait des eaux, mais l'Esprit mouvait. Il y avait aussi la terre. Mais ce que nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, au verset 1er, l'Esprit de Dieu mouvait. Mais c'est Dieu qui va demander qui sépare la lumière et le ténèbre. Alléluia. C'est le même Dieu qui vient dire, je sépare le ténèbre et la lumière. C'est le même Dieu qui va dire, il appelle la terre à l'existence. Or, quand Dieu va appeler la terre à l'existence, de son esprit mouvait. Et ce même esprit, quand il va créer Adam et Ève, il souffla cet esprit. Alléluia. Or, le même esprit qu'il avait soufflé, qui mouvait, cet esprit a donné la vie. Nous, le peuple de Dieu, nous étions dans l'esclavagisme. Nós, o povo de Deus, estivemos no cativeiro no Egito. Les cris de ce peuple, Dieu avait écouté. Il dit, je dois me faire le Dieu du peuple d'Israël. Mais écoutez, sortir de l'Égypte est différent d'arriver au Canaan. Tu peux sortir de l'Égypte, mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a le mer rouge qui est devant toi. Amen. Amen. Tu peux abandonner le péché, mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a des tentations qui sont devant toi. Tu peux partir à l'église, mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a des sacrifices qui sont là. Tu peux servir Dieu, mais tu n'es pas encore arrivé. Il y a des grandes choses que tu dois passer pour dire, oui, maintenant je suis brisé. Maintenant Dieu est en train de m'utiliser. Écoutez, pour que tu sois utilisé par Dieu, c'est Dieu qui convainc les cœurs des hommes à ce que nous libérons. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël arrivait quelque part, il regarde le mer rouge. Il dit, mais David, non, Moïse, tu devais nous laisser là-bas mourir, manger. Écoutez, ils ont oublié, c'est le même Dieu que l'esprit mouvait aux eaux. C'est le même Dieu qui avait appelé la terre à l'existence. Or, quand le peuple d'Israël se trouve devant les eaux, le même Dieu qui va faire disparaître l'eau et faire traverser le peuple à sec. Alléluia. Amen. Les problèmes, les montagnes, les citations qui est tout autour de ta vie, Éternel Dieu connaît l'origine de chaque problème. Il connaît l'origine de nos ancêtres. Il connaît l'église. Il connaît les pasteurs. Il connaît les fidèles. Il connaît là où il nous amène. Écoutez, le pasteur n'est pas le guide. Mais le pasteur, c'est le gérant. Qui guide, c'est notre Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui sait où il nous amène. Il peut commencer avec toi au village. Et il t'amène quelque part. Même toi-même qui n'as jamais prié pour ça. Alléluia. Je disais ça à ma femme un jour. Elle n'a jamais prié pour avoir le mariage.
elle n'a jamais prié pour venir ici. Elle n'a jamais prié. Il y a des choses, brusquement tu es là, tu te poses des questions. Mais comment je suis là? Même à l'église, je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais demandé à Dieu, mais subitement, il y a quelqu'un qui m'appelle. Subitement, je suis là. Subitement, je sers Dieu. Il y a des choses que tu peux faire. Tu te poses plusieurs questions. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu a la possibilité de prendre quelqu'un qui est quelque part, qui n'a jamais pensé à toi, mais faire quelque chose pour toi. Non, tu n'as jamais pensé à la personne, mais la personne pense à toi. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Tu n'as jamais pensé faire du bien à quelqu'un, mais cette personne pense faire du bien à toi et il n'attend de rien. Ce qu'il attend, c'est la gloire de son Dieu qui se réalise, qui se manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous parlons l'impact de la Pentecôte. L'impact de la Pentecôte nous amène à comprendre la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand ça entre en nous, ça te montre ça, ce n'est pas bien. Ne dis pas ça. Ne faites pas ça. Tu ne dois pas te procéder comme ça. Tu dois te comporter. C'est pourquoi nous appelons l'éthique. Pour nous, les serviteurs de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie pastorale. Mais l'éthique et la déontologie, pour ceux qui travaillent, il y a aussi des codes de conduite. Il y a l'éthique. Tu ne peux pas entrer comme ça et commencer directement à travailler. Tu dois passer dans l'introduction, tu dois passer dans des cours de sécurité. On va te dire, écoutez, l'exit c'est ici, les masses et pointes c'est ici. Ça, tu ne peux pas le faire, ça, tu dois le faire. Ah, c'est ça l'éthique. Si tu fais au contraire de ce qu'on vous a demandé de le faire, they will fire you. Tu seras viré. Parce que tu fais le contraire. Notre Dieu est différent des entreprises de ce monde qui nous virent. Notre Dieu, il nous donne encore l'opportunité de changer. Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu nous donne encore l'opportunité de changer. Il regarde, il dit, toi là, attends. Toi là, attends. Il y a quelque part où tu diras non. Personne ne va t'amener devant ce Dieu. Toi-même, tu diras non. Ce que je suis en train de passer dans ma vie, je dois chercher Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons cherché Dieu. Nous continuons à chercher Dieu. Nous allons toujours le chercher. Alléluia. Amen. Ce Dieu nous a ramassés de quelque part. Je ne peux pas l'abandonner parce que je suis là où je suis aujourd'hui. Pour terminer, parce que nous ne voulons pas abuser votre temps, nous lisons Actes chapitre 1er au verset 13. C'est là où je vais terminer. Mais au cours de la semaine, je pourrais épingler ça le lundi, parler à long et à large. Pour ceux-là qui nous suivent sur notre page Facebook Langab Antonio, notre page YouTube Langab Antonio, TikTok Langab Antonio, Instagram Langab Antonio, nous allons essayer d'expliquer à long et à large notre Pentecôte et ses effets. Actes chapitre 1er au verset 13. Il y a quelqu'un qui nous a trouvé. Actes chapitre 1er, nous sommes au verset de numéro 13. Parole du Seigneur. Amen. Acte 1er, le verset 13. La Bible dit, et lorsque furent entrés, ils montrèrent dans la chambre haute. Alléluia. Où ils demeuraient. Alléluia. À savoir, Pierre et Jean et Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon les Zélotes, et Judas, fils de Jacques. Alléluia. Vous voyez comment nous allons terminer par là. Acte chapitre 11. Moi, je remonte un peu à 12 pour descendre à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers. Pourquoi ils devaient retourner dans la montagne appelée des Oliviers? Parce qu'ils devaient regarder dans la plaine. Si vous regardez aujourd'hui, l'histoire nous enseigne, nos frères que je ne vais pas citer, ont créé des cimetières à côté de la montagne des Oliviers pour empêcher dès que notre Seigneur viendra pour la deuxième venue et que les choses soient empêchées parce que là il y a des cimetières. Or la parole de Dieu nous dit, quand il viendra, les morts ressusciteront. Alléluia. Amen. Donc les gens essaient de faire des choses qui est contraire et la parole de Dieu nous confirme. Alléluia. Il dit, et qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alors, je ne vais pas toucher les sabbats. Quand ils firent arriver,
ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. On commence maintenant à citer les disciples. Écoutez, quand vous venez à l'église, ne venez pas comme pasteur. Quand vous venez à l'église, ne venez pas comme apôtre. Quand vous venez à l'église, ne venez pas comme docteur. Quand vous venez à l'église, ne venez pas comme papa. Quand vous venez à l'église, venez comme un fils. Alléluia. Amen. Nous sommes des fils de Dieu parce que Dieu, c'est lui qui est le Père céleste. Mais quand nous venons à l'église avec nos titres, là, nous serons diminués. Il dit, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient ordinaires. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Alléluia. Amen. Je vous demande, mon frère, priez pour l'homme qui est devant vous. Je vous demande de prier pour quelqu'un qui est dans la salle. Je vous demande de prier pour quelqu'un qui visite souvent. Je vous demande pour prier seulement. N'évangélisez pas encore. Priez seulement. Parce qu'on nous dit ici, tous, dans un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les